Et donc, dans cette démo, ce que je voulais moi vous montrer, c'est principalement le Security Command Center. Donc, on a dit qu'on doit être sur l'organisation pour pouvoir donc exploiter le Security Command Center. Et bien sûr, il faut avoir les droits au sein de l'orga pour pouvoir le faire. Donc là, j'ai un menu sécurité. Bien sûr, vous voyez en fait, la panoplie des produits sécurité, donc elle est assez large. Donc là, on s'est intéressé peut-être à 10% de ce qu'on peut faire. Donc là, vous aurez l'occasion d'explorer tout ça de vous-même. Et donc si on prend le Security Command Center, donc là, moi je l'ai mis en place pour ce faire. Et donc là, vous avez déjà l'inventaire par rapport à l'ensemble des ressources que vous avez. Et vous pouvez même faire le diff. Là, si je mets, par exemple, depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui a été supprimé, et je peux déjà vérifier donc l'état de mes ressources et s'assurer que l'utilisation de la plateforme correspond à la stratégie que moi, j'ai déjà établie et définie au sein de l'entreprise. On a dit qu'on peut mettre donc, des connecteurs. Donc ces connecteurs, il y a plusieurs types. Et ce qui va nous intéresser par rapport à ce qu'on a vu, c'est Force IT Security. Donc là, il y a un connecteur spécifique qui a été configuré pour déverser donc, les violations au niveau de Security Command Center. Donc j'ai laissé exprès quelques violations pour que ça soit pertinent. Et on peut par exemple voir tout ce qui est donc, violation en détail par famille. D'accord. En l'occurrence, si on prend Finding Type, donc on peut filtrer par type. Donc si je prends IAM Policy Violations, donc là, j'ai un bucket au sein de la GCP. Il me dit, ce bucket-là, en fait, il est accessible à tous les utilisateurs et on le voit ici. Donc All Users. Donc on a donné à All Users le droit, donc All Users, donc c'est juste un type d'objet, un type de membre qu'on peut avoir et c'est un mot-clé qui permet de donner le droit à tous les utilisateurs qui ne sont même pas connectés, de voir le contenu de mon bucket. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à éviter. Et c'est pour cela qu'on a donc Force IT Sécurité qu'on peut mettre en place. Juste un dernier point, Force IT Sécurité aujourd'hui existe aussi en module Terraform, configurable, que vous pouvez installer de façon automatisée. Moi, quand je l'ai fait à l'époque, c'était donc encore avec les binaires, donc il fallait récupérer les binaires en Python, les installer sur la machine virtuelle pour pouvoir accéder. Aujourd'hui, c'est automatisé et c'est ça qu'on tend le plus aujourd'hui dans le cadre d'une entreprise, c'est d'avoir le maximum d'automatisation. Donc là, on a fini donc avec la partie sécurité.